Plusieurs communes de la ville de Kinshasa vont bénéficier bientôt de l'eau potable de la Régie des eaux. Les premières sont Djili et Kimbanteke grâce à la mise en service de l'usine de captage et pompage d'eau de Lemba Imbu qui sera inaugurée par Félix Tshisekedi. Et puis, la culture de patates douces se positionne déjà comme filière agricole du futur. Si en Europe, elle se consomme en frites, en Afrique, cette patate est moulue en farine pour la pâtisserie. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal de l'économie. L'inauguration de l'usine de captage d'eau potable à Kinshasa par Félix Tshisekedi, on en parle dans ce journal de l'économie. Cet ouvrage situé dans la commune de Mongafula aura dans sa phase ultime la capacité de produire 200 000 mètres cubes par jour. Ce projet rentre dans un vaste programme d'améliorer la desserte d'eau potable dans la capitale, dans lequel programme se trouve aussi l'usine d'eau de l'Ozone en construction. Suivez ce récit. C'est une usine de captage et de pompage d'eau potable d'une capacité de traitement de 3500 mètres cubes d'eau par jour dans sa première phase et 200 000 mètres cubes par jour dans sa phase finale. Elle est construite en vue d'améliorer les conditions de vie et de santé des populations de la capitale Kinshasa. Cette usine de Lemba Imbu va desservir dans un premier temps les communes populeuses de Djili et Kimbanteke dont le problème de la desserte en eau potable de la Régie des eaux se pose avec acuité. Ces deuxième et troisième phases de la construction de cette usine va donner de l'eau potable aux autres communes de Tchangou, au site universitaire de l'Unikin et une partie de Mongafula, des coins où l'eau potable est plus rare. Grâce à une ligne électrique spéciale de 11 km tirée depuis la station de la Société nationale d'électricité de Kimwenza, l'usine de Lemba Imbu va fonctionner 24 heures sur 24 et elle dispose d'un grand réservoir à 5 km de sa station. Dans la même lancée, il est prévu que dans 3 mois, le chef de l'État puisse inaugurer une autre nouvelle usine de production d'eau potable de l'Ozone, ce qui fera passer le nombre d'usines de la Régie des eaux de 4 à 6 à Kinshasa, à savoir Djili, Ozone, Lemba Imbu, Ngalema, Pitex Africa, Kintsuka et Lukaya. L'opérationnalisation du registre de sociétés coopératives revêt un caractère impératif, a déclaré le chef de l'État Félix Tshisekedi dans sa communication. Lors du dernier Conseil des ministres, il a demandé au chef du gouvernement de s'assurer de la prise de l'arrêté interministériel du ministre d'État du Développement rural ainsi que le ministre des Finances, ce pour l'exécution d'un décret de 2020 portant désignation de l'autorité chargée de la tenue du dit registre. L'extrait du compte rendu choisi ici par Jojo Moulomba. Le président de la République a rappelé sa communication durant la 45e réunion du Conseil des ministres, tenue le 18 mars 2022, au cours de laquelle il avait souligné la nécessité pour le gouvernement de soutenir l'émergence d'une filière agricole nationale afin de matérialiser sa vision de la revanche du sol sur le sous-sol. Il a indiqué que l'un des éléments contributeurs à la promotion des produits agricoles locaux est la signature par le Premier ministre en date du 9 mars 2020 du décret numéro 20/007 portant désignation de l'autorité administrative chargée de la tenue du registre des sociétés coopératives répertoriées sur notre territoire. Ces registres a pour vocation de recevoir les immatriculations des sociétés coopératives afin de leur permettre d'acquérir la personnalité morale adaptée à leur statut. Cependant, la non-application effective des dispositions de ces décrets constitue à ce jour une entrave à l'inclusion financière ainsi qu'à l'accès au financement des banques et institutions financières des couches les plus vulnérables de la population qui s'organisent en sociétés coopératives, notamment dans les secteurs agricoles. Outre les obstacles à leur intégration dans les tissus économiques congolais, le retard pris dans l'opérationnalisation du dit registre handicape également les efforts de transparence et de bonne gouvernance menés au bénéfice des coopératives minières, particulièrement pour celles qui exercent leurs activités dans les zones du pays où sévissent des groupes armés. De ce fait, le président de la République a estimé qu'il est impératif de rendre pleinement opérationnels ces registres de sociétés coopératives sur toute l'étendue du territoire national. Aussi a-t-il demandé au Premier ministre de s'assurer de la prise de l'arrêté interministériel du ministre d'État, ministre du Développement rural,
ainsi que du ministre des Finances pour l'exécution du décret précité en vue d'une opérationnalisation en septembre prochain. Et puis, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chéribé Okende, a reçu le week-end dernier dans son cabinet de travail quelques ambassadeurs congolais accrédités à l'étranger. Ces diplomates congolais étaient venus s'approprier du plan stratégique de désenclavement mis en place par le ministère. L'objectif visé est celui d'entreprendre des initiatives avec les investisseurs des pays où ils exercent leur mission diplomatique. Edouard Funda. Maïs, riz, légumes quittent chaque jour les campagnes congolaises pour alimenter les villes en empruntant un vaste réseau de routes de dessert agricoles. Les produits manufacturés, le carburant et les autres matériaux font quant à eux le chemin inverse. De ces routes dépendent le développement des populations rurales et toute l'économie locale reposant sur l'agriculture. Le problème est que la plupart de ces routes sont en mauvais état, bien souvent depuis des décennies. Les régions entières sont enclavées, à peine accessibles à moto dans certains cas. À ces diplomates venus, le ministre des Transports, Voies des Communications et des Désenclavements a remis une copie de ces documents moteurs. Ces derniers ont à leur tour promis d'en faire œuvre utile dans le seul objectif de booster le secteur des transports en République démocratique du Congo. Le plan stratégique fait un état des lieux du secteur des transports dans un cadre juridique et les défis du désenclavement dans les secteurs routiers, ferroviaires, aériens, maritimes, fluvial et lacustres. Présente les potentialités que regorge la République démocratique du Congo dans le domaine des transports. Toutes les provinces du pays réparties en territoires sont prises en compte avec un tableau de priorités, atouts et faiblesses dressés. En donnant aux ambassadeurs ces documents, Chéribé Okende a lancé une vaste campagne d'appel aux investissements étrangers pour désenclaver le pays afin de construire un État fort. Retenez que les directeurs généraux de l'autorité de l'aviation civile et de la régie des voies aériennes ont pris part à cette séance de travail. Le secteur minier de la RDC est resté compétitif, attrayant et résilient au cours de l'année 2022 en dépit du ravage économique consécutif aux restrictions dues à la pandémie de Covid-19. La cellule technique de coordination et de planification minière CTCPM a recensé en 2021 un total de 2916 titres miniers sur l'ensemble du territoire national. Les explications avec Voldy Kengi. La cellule technique de coordination et de planification minière a recensé en 2021 un total de 2916 titres miniers sur l'ensemble du territoire national de la République démocratique du Congo. Publié par ses services du ministère de Mines, ces documents est une compilation des informations clés par province, à savoir titulaires de droits miniers et de carrières par province, détenteurs des agréments de comptoir d'achat et de vente de substances minérales précieuses et semi-précieuses de la production artisanale par province, détenteurs des autorisations des entités de traitement et de transformation des substances minérales par province, laboratoire d'analyse de produits miniers marchands agréés par province, coopératives minières par province, bureau d'études environnementales et mandataires en mines et carrières par province. Sur l'ensemble des provinces listées, la province du Haut-Katanga se positionne en tête avec 699 titres miniers répertoriés, suivi de la province du Lualaba avec 542 titres miniers et 233 titres miniers pour le Congo central qui se hisse à la 3e position. Ce qui fait que le 1442 autres titres miniers sont répartis dans les 23 autres provinces. Mesdames et messieurs, maintenant c'est la page internationale. Entre juin 2020 et juin 2021, l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon a permis la création de près de 10 000 entreprises, des structures qui ont bénéficié du processus de dématérialisation des procédures à travers le guichet numérique de l'investissement. Selon les statistiques de l'agence, 60% des entreprises nouvellement créées sont dirigées par les citoyens gabonais. Suivez. La situation économique du Gabon est essentiellement tributaire de l'investissement du secteur privé, comme l'indique Ghislain Mwanzamboma, directeur général de l'Agence nationale de promotion des investissements. Dans sa politique d'appui à l'entrepreneuriat, l'ANPI Gabon a permis de faciliter la formalisation des entreprises à travers le guichet numérique de l'investissement. Entre juin 2020 et juin 2021, près de 10 000 entreprises privées voient le jour grâce à la digitalisation des procédures.
Le Gabon a déployé depuis juin 2020 la digitalisation, c'est-à-dire le processus de création d'entreprises en ligne, ce qui n'était pas le cas. C'est le premier pays en Afrique centrale à avoir atteint cet objectif. Et donc aujourd'hui, il n'est plus question d'arriver à l'Agence nationale de promotion des investissements si on veut formaliser son entreprise. De là où on est, on peut directement formaliser son entreprise de bout en bout sur l'ensemble du processus. Selon les données de l'Agence nationale de promotion des investissements, 60% des entreprises créées ont pour titulaires des Gabonais. L'effectivité du guichet numérique de l'investissement a non seulement relevé l'appui à l'entrepreneuriat, réduit les délais de création des entreprises, le contact physique entre les usagers et la corruption. Habituellement, nous étions sur des moyennes à peu près de 7 000 entreprises par an. Sur l'année période 2020, juin 2020, juin 2021, nous étions à peu de 10 000 entreprises créées. Dans cette répartition, plus de 30%, c'est essentiellement les femmes. Donc on voit bien comment les femmes s'impliquent de plus en plus dans l'initiative privée. Et le reste, donc, la majorité des entreprises créées, c'est essentiellement les jeunes. Avec pour mission régalienne la création d'entreprises, la promotion des investissements et des exportations, la facilitation du dialogue public-privé, l'ANPI a réussi à impulser l'entrepreneuriat au Gabon. Aujourd'hui, le numérique se présente comme l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie gabonaise. C'est une filière en plein essor. La culture de la patate douce, présentée comme un marché économique du futur, est en train d'envahir beaucoup de pays, de l'Europe aux pays africains. Ces tubercules est consommé en frites et en purée dans certains pays. La farine de patate est utilisée dans la fabrication des pains, à l'exemple du Ghana, que je vous propose de suivre dans ce reportage de nos amis de France 24. Depuis 4 ans, Julius Dorsezé cultive des patates douces dans l'est du Ghana. Il fait partie d'un projet visant à promouvoir ce tubercule tropical dans la région du Volta. Au bout de 90 jours, elle est prête à être récoltée. Et on peut même vendre les feuilles. Les gens les consomment. Ce féculent contient des vitamines, du zinc et du fer. Il est recommandé par les médecins. En Afrique de l'Est et du Sud, ils mangent beaucoup plus de patates douces qu'ici en Afrique de l'Ouest. Beaucoup de Ghanéens ne connaissent pas le potentiel de ce tubercule. Nous devons lancer des programmes de sensibilisation. Les boulangers locaux ont aussi été séduits par la patate douce. Ils en mettent désormais dans leurs gâteaux et leurs pains. Quand j'ai commencé à utiliser des patates douces, mes revenus ont augmenté. Les gens qui les aiment ont commencé à acheter mon pain. Le pain à la patate douce est très apprécié dans la région. Avec le changement climatique, de plus en plus de Ghanéens sont incités à se tourner vers ce tubercule. Il ne requiert pas de culture intensive et il est à la fois nutritif et rentable. Enfin, la Commission du développement de la réforme au planificateur économique de la Chine a affirmé que la coopération économique avec d'autres pays s'était améliorée et que le gouvernement adopterait des politiques destinées à stabiliser davantage l'économie et à stimuler le développement, en particulier face à un environnement international complexe et à des cas nationaux de Covid-19. Suivez. Malgré le choc provoqué par des facteurs imprévus, les autorités indiquent qu'il existe une énorme résilience et un énorme potentiel pour l'économie chinoise. Le haut planificateur économique du pays a précisé que l'une de ses principales priorités était d'accroître la demande réelle. Nous nous efforcerons de promouvoir des investissements efficaces dans des projets importants, de faire bon usage des politiques financières pour stimuler le développement, d'investir dans des infrastructures telles que les transports, l'énergie, la logistique, l'agriculture et les zones rurales et de promouvoir la reprise de la consommation dans des domaines clés. Les autorités ont également souligné l'importance de sécuriser les approvisionnements alimentaires et énergétiques, de soutenir l'innovation, d'améliorer les chaînes d'approvisionnement et de stabiliser le commerce extérieur. Ils ont déclaré que la quantité et l'efficacité de la coopération économique et commerciale entre la Chine et d'autres pays avaient été améliorées. À la fin du mois de juin, le commerce de produits de la Chine avec les pays situés le long de la ceinture et la route s'élevait à environ 12 000 milliards de dollars américains et les investissements directs non financiers dans les pays situés le long de la ceinture et la route dépassaient les 140 milliards de dollars américains. L'ampleur du commerce extérieur et de l'investissement a été en constante augmentation. Mesdames et messieurs, les titres.
Plusieurs communes de la ville de Kinshasa vont bénéficier bientôt de l'eau potable de la régie des eaux. Les premières sont Djili et Kimbanteke grâce à la mise en service de l'usine de captage et pompage d'eau de Lemba Imbu qui sera inaugurée par Félix Tshisekedi. Et puis la culture de patates douces se positionne déjà comme filière agricole du futur. Si en Europe elle se consomme en frites, en Afrique cette patate est moulue en farine pour la pâtisserie. Voilà pour les rappels des titres, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal de l'économie. Restez branchés sur les programmes de Géopolis Télévision.